Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs entre le Cameroun, la Serbie, le Brésil et la Suisse, le Portugal et l'Uruguay et enfin la Corée du Sud et le Ghana. Alors, Cristiano Ronaldo buteur à une cote de 2,52, est-ce le gros coup de la journée? Au programme, analyse de ces matchs et proposition de paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois bien sûr une opportunité pour parier. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour entre le Japon, le Costa Rica, la Belgique et le Maroc, la Croatie et le Canada, et enfin un gros Espagne-Allemagne, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille sur cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CEREPS et de cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et pour fêter ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Taquet les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde. Comme par exemple le 7e outil qui vous permettra d'améliorer sensiblement vos bénéfices en quelques secondes seulement et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde. Pour les plus curieux et pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo. Vous ne serez pas déçus et c'est gratuit. Allez, c'est parti, voici les horaires des matchs. 11h Cameroun, Serbie, 14h Corée du Sud, Ghana, 17h le match du goûter Brésil-Suisse et 20h Portugal, Uruguay. Comment je fonctionnerai? D'abord, on regardera un petit peu le résultat de le premier match de poule, pardon. Ensuite, la cotation des matchs, l'analyse des matchs, et je donnerai les paris que je vois au fur et à mesure pour chaque match, si éventuellement il y a des possibilités de jouer. Allez, go, c'est parti avec le groupe G. Donc, c'est le groupe avec Cameroun, Serbie et Brésil-Suisse. Alors, les résultats du premier tour, il y a eu Cameroun-Suisse 0-1, Brésil-Serbie 2-0. Qu'est-ce que je peux dire sur ces deux matchs-là? Cameroun-Suisse, bon, la Suisse a gagné 1-0. Voilà, je vous en parlerai tout de suite après. Le Brésil-Serbie 2-0. La Serbie m'a bien plu, pareil, j'y reviendrai quand je vais analyser ce match-là. La cotation au niveau de Cameroun-Serbie, bah, la Serbie est baissée de 0,1 point, c'est-à-dire est passée de 1,8 à une cote de 1,8, pardon, à une cote de 1,7. C'est assez important à souligner, voilà, parce que ça fait une chute de cote quand même, on va dire, moyenne. Contre le Brésil, bah, vraiment ils m'ont bien plu, mais bon, je connaissais un petit peu cette équipe de Serbie assez technique. Leur gardien a vraiment fait le travail, très bon. Contre le Cameroun, c'est une équipe qui sera moins douée que le Brésil, forcément. Et pour moi, potentiellement, je les vois gagner. Ils mettront sûrement une équipe un peu plus offensive avec Mitrovic et Vlahovic devant, ce qui n'avait pas été le cas contre le Brésil. Lui, c'était un petit peu plus défensif. Euh, le Cameroun, quant à eux, bah, ils se sont fait crucifier par un compatriote naturalisé suisse, Mbolo, que vous connaissez, qui joue à Monaco si vous suivez la Ligue 1. Ils n'ont pas démérité du tout, hein, mais bon, je pense que la sanction peut être la même contre la Serbie, qui pour moi est plus forte, tout simplement tactiquement et même techniquement. Voilà, je pense que c'est du même niveau que la Suisse. D'ailleurs, ce sera un très beau Suisse-Serbie, troisième match, voire même un petit peu au-dessus. Et je vous rappelle que la Serbie a fini devant le Portugal, hein. Lors de la qualification de la Coupe du Monde, ils ont obligé le Portugal à passer par des barrages. Au niveau des gardiens, donc ça ne changera pas. Onana pour le Cameroun, je pense. Et les Serbes garderont, pardon, je ne sais pas si c'est Minkovic ou Jakovic à voir si là ils vont faire un petit changement ou pas. Mais sinon devant voilà le plus grand comment dire, le plus grand changement sera sûrement Vlahovic et Mitrovic ensemble pour essayer d'aller marquer des buts et eux il leur faut si possible les 3 points même si un match nul ne va pas les éliminer tout de suite. Au niveau des paris, j'ai du mal avec Victor Sage mais là je vois bien la Serbie à 1,7 en plus sont plus complets, plus efficaces devant le but. Je les vois potentiellement prendre le dessus sur le Cameroun. Au niveau Brésil-Suisse, le match du goûter de 17h, le deuxième match de la poule, c'est un petit peu un remake, parce qu'ils s'étaient déjà rencontrés, ils avaient fait 1-1. Voilà, les Suisses avaient opposé une belle résistance, les codes sont stables. Donc le Brésil, ils m'ont impressionné, mais bon, ça c'est pas une surprise, surtout en seconde mi-temps. Euh, Très peu en danger, on va dire. Ils avaient l'air vraiment de bien maîtriser leur sujet. Ils n'étaient jamais en panique en fait. Et alors que la Serbie, franchement, c'était un gros morceau. On dirait pas, mais je pense que c'est la Serbie, c'est vraiment une des bonnes équipes de cette Coupe du Monde. C'était tout sauf un match simple. Et ils ont fait le travail. Pareil, la Suisse a fait le travail, le minimum syndical, on va dire, contre le Cameroun. Alors, qui est pour remplacer Neymar? Parce que bah, Neymar est sorti.
Voilà, il sera pas là. Vous avez quoi en magasin? Vous avez Rodrigo. Voilà, Vinicius je connais bien forcément, il joue tous les deux au Real Madrid, ou alors vous mettrez Guimarães, voilà, que les Lyonnais connaissent bien là par contre. Mais sinon ça devrait rester identique avec Sommer dans les cages pour les Suisses, le gardien du Temple. Franchement, il stabilise bien sa défense. Mais devant, voilà, Shaqiri, Mbolo, Vargas, ça devrait être du classique. Richarlison, qui pour l'instant a le but du mondial. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais magnifique. Donc au niveau des paris, sans Neymar, le Brésil sera aussi efficace, un point d'interrogation. Voilà, on peut s'opposer même s'ils ont de la réserve. Mais le doute subsiste, voilà. Et une cote à 1,50, hein, le dernier match c'était 1-1. Le Brésil, un match nul, il serait pas contre, on va dire. Les Suisses non plus, forcément. Donc 1,50, je trouve que c'est bas pour la victoire du Brésil. Voilà, sachant que le match nul, comme je vous ai dit, n'est pas forcément une mauvaise affaire pour les deux équipes. Donc je passe mon tour sur ce match-là. On continue direction le groupe H, Corée du Sud, Ghana, Portugal, Uruguay. Les résultats des premiers matchs, Uruguay-Corée 0-0, Portugal-Ghana 3-2, dans un match un peu foufou qui aurait pu basculer en 3-3. Les cotes de la Corée du Sud contre le Ghana, les cotes de la Corée ont baissé. Et pas qu'un peu. Depuis le 23 novembre, c'est passé de 2,8 à 2,45 pour la Corée. Ils ont séduit. Voilà, ils ont séduit lors du premier match devant l'Uruguay, qui pour moi était un petit peu décevant. Je parle de la Céleste, hein, je parle de l'Uruguay. Malgré qu'ils ont touché le montant deux fois, je trouve qu'il y avait trop de longs ballons devant. C'était un petit peu débrouillez-vous les attaquants avec ça. La vivacité des Coréens ne sera pas un problème pour les Ghanéens. Pourquoi? Parce qu'ils le sont aussi, tout simplement. Ils m'ont bien plu sur ce côté-là. Contre le Portugal, j'ai trouvé très en jambes, très vif. Surtout le petit Kudus, voilà, de l'Ajax. Il a été fidèle à lui-même. J'ai vraiment bien aimé. Inaki Williams aussi. Il aurait pu faire mieux, voilà, pour faire le 3-3 à la fin du match, mais bon, c'est comme ça. Andrayou, bon après, Djikou aussi en défense, c'est costaud. Donc ce match-là, pas évident, mais d'habitude la vivacité coréenne c'est un avantage. Ben là, les Ghanéens pourront les contrer. Donc moi je partirais bien sur le Ghana en draw no bet à une cote de 2,1. Je trouve vraiment la cote 2,1 est intéressante. Et je me dis que voilà, les Ghanéens pourraient retrouver leur lustre d'antan avec les Asamoah et tout ça de l'époque. Et je serais pas étonné. Alors, le match nul, bien sûr, est tout à fait possible entre ces deux formations qui sont à peu près de même valeur, voilà. Mais je vois bien je pense la cote la plus intéressante, c'est le Dronobet du Ghana à 2,1. Voilà, tout simplement. Donc je répète que si le Ghana gagne, vous gagnez. Si le Ghana fait match nul, vous êtes remboursé. Vous perdez. Si la Corée gagne, bien sûr. Et l'affiche de la soirée du match de 20h entre le Portugal et l'Uruguay, ça annonce passionnant. Les codes sont assez stables. Voilà. Revanche dans l'air, remake du huitième de finale de 2018 où le Portugal l'avait emporté. Alors je répète, hein, l'Uruguay c'est très costaud en Coupe du Monde. Lors de la dernière Coupe du Monde, c'est 0 but encaissé. Voilà, en phase de poule. Et ils ont fait 0-0 lors du premier match. Bon, on va dire qu'ils sont un petit peu dans leur lignée là. Et ils ont touché, je répète aussi, le montant deux fois de la Corée du Sud. Bon, avec des attaquants comme Nunes devant, forcément, il y a plus de facilité. Le Portugal, quant à eux, s'est fait peur, hein. Ils dominaient un peu leur sujet, puis il y a eu 3-2, et il a fallu avoir 3-3 à la fin contre le Ghana. Mais dans l'ensemble, CR7, Joao Félix, Leao, ils ont répondu présent. Et surtout, les Uruguayens seront moins vifs que les Ghanéens, donc cela, je pense, sera plus facile à jouer pour la défense portugaise. Les Suarez et Cavani aussi, les papis comme je les appelle, côté de Nunez, bon bah voilà, c'est un petit peu moins vif et moins rapide. Donc ça conviendra mieux à la défense portugaise. Bon là, vu que c'est les deuxièmes matchs, un nul par exemple pourrait aussi satisfaire Portugais et Uruguayens, sachant que bah, les Uruguayens derrière ils ont le Costa Rica. Non, je dis des bêtises, n'importe quoi. Ils n'ont pas le Costa Rica, ils vont jouer les Ghanéens, pardon. J'ai confondu les groupes. Ils vont jouer les Ghanéens, donc ça leur laisse aussi une possibilité aussi de glaner une victoire. Il faudra au minimum, je pense, 4 points dans le groupe pour passer, donc ayant déjà fait un match nul au départ. Même s'ils prennent un point contre le Portugal, voilà, ils ont toujours leur chance. Et si à la fin du match, il y a un match nul, je suis pas sûr qu'une des deux équipes aille vraiment tambour battant vers l'avant. Mais je penche plutôt pour le Portugal de Renobet dans ces cas-là, un code de 1,40 qui me satisferait, sûrement bah, tout le monde aussi. Donc
Victoire du Portugal, match nul remboursé, et une cote de 1,40. Voilà pour nos amis portugais. Voilà, c'est à vous maintenant de me donner vos avis sur ces matchs-là. Quel pari allez-vous jouer? Si vous êtes portugais, bah, que pensez-vous aujourd'hui de votre équipe? Voilà, ça m'intéresse de savoir par rapport à CR7, qu'est-ce que ça a donné comme retentissement au pays. N'hésitez pas à argumenter, vous avez peut-être une vision différente de la mienne sur les différents matchs, et n'hésitez pas à commenter. Je vous lis, comme je vous dis, tout le temps. Je vous rappelle aussi que vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement Coupe du Monde Tacler les bookmakers. Vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par moi-même et le CREPS. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne du CREPS. Voilà, pour ma part, je vous donne donc rendez-vous demain à 16 h, comme d'habitude, pour la présentation des premiers, des troisièmes matchs de la compétition. Voilà, il va y avoir des mini-finales, en fait, on va dire, qui vont être très intéressants à suivre. Des groupes A et B. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bye bye, très bonne journée.